Coucou les âmes éternelles, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une bonne année 2026 et que vous obteniez tout ce que vous voulez, bien évidemment, pour 2026. Donc, on est parti pour les astrologues pour janvier 2026. Donc là, on va faire les taureaux en signe lunaire, signe solaire, ascendant. Donc, on va commencer d'abord par un message sentiment, un message général, et ensuite on ira sur un message sentimental. Donc, au niveau de votre musique spirituelle, donc vous avez l'archange Raphaël qui est significatif. Et qui vous aide à guérir et à restaurer votre santé, votre paix intérieure et votre équilibre avec entre votre esprit et votre âme. Donc l'archange Raphaël est significatif, ainsi que la couleur bleu ciel, la couleur verte, le chakra du cœur et le chakra de la gorge aussi, vu qu'on a du bleu ciel. On vous dit que le livre est significatif aussi parce qu'il y a un livre dans la musique spirituelle, même si vous ne le voyez pas. J'espère que vous entendez les musiques spirituelles, donc je m'excuse si je tousse pour la réverbération des cartes aussi, parce que je commence à être malade. On vous dit que le chakra du troisième œil est significatif, ainsi que la colombe et le Saint-Esprit, ainsi que les coupes. Donc ça, c'est ce que je vois dans votre vidéo spirituelle. On vous dit que l'arbre aussi est significatif. Je vous le dis parce que comme vous la voyez pas, vous la voyez pas, la musique spirituelle. Donc on va voir quel est l'être spirituel qui vous accompagne au niveau général déjà. Donc vous avez l'ange de l'abondance. Donc on vous dit que la couleur jaune est significative, ainsi que l'ange de l'abondance. On vous dit qu'il y a énormément de bénédictions qui arrivent de la part de l'univers de manière illimitée, de Dieu, des anges, peu importe vos croyances. Et on vous dit que le chiffre 22 est significatif. Bon, alors là, on me parle d'un homme ou d'une femme avec une énergie masculine, donc très dans l'action. On me dit qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre. Donc là, on est sur du général. Et ce que vous allez apprendre, on vous dit que c'est une tristesse ou qu'actuellement vous êtes désespéré par rapport à des problèmes de santé. On me dit que le chiffre 28, le chiffre 26, le chiffre 4 et le chiffre 50 sont significatifs, ainsi que le livre. On me dit qu'il y a des problèmes de santé et qu'actuellement vous n'êtes pas protégé par rapport à ça. Et on me dit que vous avez du mal à faire des affirmations positives. On vous dit qu'il y a une purification énergétique qui va se faire pendant une pleine lune. Donc aujourd'hui, on est le 3 janvier quand j'enregistre cette vidéo et on est le jour de la pleine lune. Donc ça peut être aujourd'hui. Ouais. On vous dit que pendant ce jour de pleine lune, il y a une tristesse qui va être purifiée. On me dit pour une énergie féminine, donc pour une femme ou pour un homme très dans l'intuition. On me dit par rapport à une grossesse ou à un nouveau départ. Donc ça, c'était pour le message général. Donc on va voir le sentimental. On va voir quel est l'être spirituel qui vous accompagne. Donc vous avez l'archange Méchidec. Enfin, c'est un maître ascensionné. Excusez-moi pour la toux. C'est un maître ascensionné.
Mais pour moi, Meshideck, c'est comme un archange. Donc c'est pour ça que je dis un archange. En tout cas, on vous dit que Meshideck est significatif. Ainsi que le chiffre 23 et la couleur bleu foncé. On vous dit que vous êtes en plein développement spirituel et que vous attirez plus facilement la loi d'attraction. Donc que vous attirez plus facilement l'amour au niveau sentimental. Donc on va voir. Bon, on vous dit que vous sortez ou une personne sort d'une période d'immaturité. Ok, on me dit que c'est la personne en face de vous qui est votre âme sœur qui sort d'une période d'immaturité. On me dit que du coup, il y a des communications qui vont arriver. On me dit que le chiffre 27 est significatif. On me dit que ça va emmener des invitations, des sorties. On me dit que vous avez la protection et qu'il y a un retour d'espoir. On me dit que l'étoile est significative. On me dit que c'est une énergie masculine qui va faire le premier pas. Donc un homme ou une femme très dans l'action. Ouais. Après une séparation. On me dit que cette personne, elle va faire un pas vers vous et elle va vous envoyer un SMS. On vous dit que ce sera une chance parce que cette personne va décider d'ouvrir son cœur. Ah, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être ami ou une personne avec qui vous avez une forte complicité. On vous dit que vous pouvez vous poser des questions depuis un petit moment par rapport à cette amitié ou à cette complicité. Vous pouvez être dans le doute. On vous dit de rester ouvert. Ah, d'accord. Parce que en fait, il y a une troisième énergie. Donc, soit vous êtes dans une rivalité amoureuse, soit vous êtes déjà avec quelqu'un, soit la personne en face de vous est déjà avec quelqu'un, ou alors il y a une troisième situation. On vous dit que le koala est significatif, ainsi que le renard. Et le message du koala, c'est koala, enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi, car c'est à travers lui que la magie entre dans ma vie. Donc là, on vous dit de vous connecter à votre enfant intérieur pour manifester plus facilement ce que vous voulez au niveau sentimental. Enfin, c'est ce que vous dit le koala. Ensuite, vous avez le renard qui vous dit mensonge. Je veille à rester honnête avec moi-même et à dire oui seulement quand j'en ai envie. Donc là, on vous dit, enfin le renard vous dit, attention à ne pas vous mentir vous-même. Comment dire au niveau sentimental. Ça veut dire que si vous avez envie de dire non, vous dites non. Si vous avez envie de dire oui, vous dites oui. Mais il ne faut pas vous voiler la face et faire comme si vous ne voyez rien. On va voir ce que pense cette personne en face de vous. Cette personne vous dit « Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi ». Bon, bah, clairement, là, cette personne vous dit qu'elle ne vous défend pas. Cette personne vous dit « Je tire des leçons de mes erreurs ». Personne vous dit « Tu dois avancer sans moi ». Cette personne vous dit « Tes choix de vie sont tellement loin de mes convictions ». Et cette personne vous dit « J'ai l'impression que tu ne veux plus de moi ». Bon ben voilà, hein, il me semble que c'est clair hein, comme message. J'ai pas besoin de trop argumenter. Clairement, cette personne ne prend pas votre défense. Elle est consciente qu'elle est responsable des erreurs, du moins que c'est sa faute.
Elle vous dit qu'il faut que vous avanciez sans elle parce qu'elle se rend compte en fait qu'elle est toxique pour vous. Et elle a l'impression que vous voulez plus d'elle, mais en même temps, si elle se comporte mal, c'est tout à fait normal. Donc voilà pour vous les taureaux pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.